rappeler quelques éléments fondamentaux. Le premier, c'est qu'en 1997, évidemment, il y a eu cette interdiction de l'usage de l'amiante, qui est une avancée, puisque l'amiante a été classé cancérogène dès 1977, et de très nombreux salariés ont été exposés pendant de très nombreuses années à l'amiante. Certains en sont malheureusement décédés. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous connaissez les cancers du poumon, les cancers de la plèvre, d'autres moins connus qui sont les cancers de l'ovaire, du larynx, mais qui sont des cancers avérés, et puis les cancers colorectaux, du pharynx, de l'estomac, qui sont aussi des cancers possibles liés à l'amiante. Donc c'est un scandale sanitaire d'importance. Et aujourd'hui, l'amiante est encore malheureusement très présente autour de nous, puisqu'on a utilisé l'amiante pendant plus d'un siècle, jusqu'à atteindre une utilisation de 150 000 tonnes par an dans les années 70. Et aujourd'hui encore, 28 ans après l'interdiction de l'usage de l'amiante, l'amiante est responsable de la deuxième cause des maladies professionnelles. C'est la première cause des décès liés au travail encore aujourd'hui, hors accident de travail. Et puis, cette présence, on la constate tous les jours au quotidien dans les bâtiments publics et notamment les bâtiments scolaires, puisqu'une enquête, et c'est ça aussi qui a guidé notre action, une enquête qui a été révélée faite par le ministère de l'Éducation nationale, qui a été révélée en décembre 2024, porte des conclusions assez effarantes, puisque plus de 80% des bâtis scolaires sont potentiellement concernés par la présence d'amiante. Aujourd'hui, on compte encore 36 000 kilomètres de canalisation d'eau potable qui contiendraient de l'amiante sur le territoire national. Les collectivités locales aussi, qui sont très fortement impactées, notamment dans leurs bâtis, mais aussi impactées par des dépôts sauvages qui se multiplient. On compte 5 000 cas de maladies professionnelles par an. Selon l'Ardeva, qui est une association de défense des victimes de l'amiante du Nord-Pas-de-Calais, la fibre tueuse, puisque c'est comme ça qu'on la nomme, est responsable de 10 décès par jour encore aujourd'hui. Il y a eu des politiques publiques qui ont été menées depuis 1997. Il y a eu des plans intergouvernementaux qui se sont succédés, évidemment. Mais on a considéré, avec Michel Gréaume, avec le groupe, que les politiques publiques n'étaient pas à la hauteur des enjeux, puisqu'aujourd'hui, entre 300 000 et 600 000 tonnes d'amiante par an sont traitées. Mais 97% de ces tonnes récoltées sont malheureusement enfouies, faute d'alternative, ce qui est pour nous une véritable bombe à retardement, ce qui est un scandale sanitaire qui va se rajouter à un scandale sanitaire. L'amiante, c'est imputrescible, ça va remonter dans les décennies et les siècles à venir. C'est extrêmement dangereux. Il n'y a qu'une seule entreprise en France, dans les Landes, qui utilise un procédé, je ne veux pas rentrer dans la technique, mais qui utilise la torche à plasma, qui en fusion, l'amiante se détruit, et donc les déchets sont inertes, c'est ce qu'on appelle la vitrification, et ces déchets d'ailleurs peuvent être réutilisés, réemployés dans le bâtiment et les travaux publics. Mais ceci dit, il n'y a qu'une entreprise qui procède de ce principe et qui traite 6 000 à 8 000 tonnes par an. Comparé aux 600 000 tonnes, on voit bien qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et le secteur privé n'investit pas, malheureusement, parce que c'est extrêmement frayeux. Les procédés sont très lourds financièrement et très peu rentables. Et donc, on voit bien qu'encore une fois, si on veut faire preuve d'une réelle efficacité dans l'éradication de l'amiante, on n'a pas d'autre choix que de créer un pôle public. Et c'est ça l'objet de notre proposition de loi, un pôle public chargé de coordonner toute une filière qui va de la détection au traitement jusqu'à l'éradication. L'OMS, et je vais la citer, énonce que l'action au niveau national devrait viser à créer un environnement politique, réglementaire et social et un cadre institutionnel approprié de nature à favoriser l'élimination des maladies liées à l'amiante. Et on considère, avec Michel et le groupe, qu'on répond pleinement aux directives de l'OMS avec la création d'un pôle public. Son objectif, pour être très concret, c'est tout d'abord de faire une cartographie affinée de la présence d'amiante sur le territoire national. Parce qu'aujourd'hui, on est infichu de connaître la présence, où se trouve l'amiante, de manière très concrète, très pragmatique. On trouve scandaleux qu'on n'ait pas d'autre choix que d'enfouir l'amiante aujourd'hui, par manque d'investissement et notamment d'investissement public. Donc ce pôle public devrait permettre notamment de démultiplier le processus de vitrification, mais aussi de relancer la recherche dans des modalités qui permettent d'éviter l'enfouissement.
Je voudrais simplement ajouter à vos propos que on ne découvre l'asbestose que 30 ans après l'exposition, ce qui en fait vraiment une maladie insidieuse, puisque les gens travaillent et ne sont pas malades sur le coup, et c'est après. Donc, ceux qui ont travaillé encore dans les dernières années d'éternité vont seulement peut-être développer cette forme de cancer, et c'est très inquiétant quand même. On ne peut pas dire que rien n'a été fait par les collectivités territoriales parce que la plupart du temps, les agglomérations, ils ont quand même mis en place certaines façons de faire pour récupérer l'amiante. Sauf que on le voit, on le constate, ce n'est pas suffisant. Donc aujourd'hui, nous, si on se bat pour ça, c'est déjà parce que ici, dans le territoire, on est quand même fortement touché. Hein. On a tout ce qui s'agit, l'industrie, le ferroviaire, l'acier. On a eu la Véribelote, elle a fermé, l'Éternité a fermé. Mais on se rend compte qu'au bout de 30 ans, ce n'est pas seulement qu'on n'a plus le droit d'utiliser, on a interdit de revendre de vendre de l'amiante. On est interdit d'exporter de l'amiante. Donc au bout de 30 ans, déjà trouver des personnes qui puissent prouver qu'une telle personne a travaillé dans le secteur de l'amiante pour pouvoir être reconnue. Vous le savez très bien, comme moi, c'est très très difficile d'être reconnu en maladie professionnelle avec l'amiante aujourd'hui. Dès 1900, on savait que Oui. l'amiante était cancérigène et Oui. qu'on a toujours laissé faire. L'Éternité a été en pleine prospérité, alors que les patrons savaient bien qu'il y avait danger. Il va falloir, nous, on veut donner un petit coup dans la fourmilière et dire voilà, c'est important. Ici, sur notre secteur, il faut faire quelque chose, même pour toute la France, mais au moins, nous, on relève cette problématique ici qu'on voit régulièrement sur nos territoires.